En fait, j'ai vraiment envie de bosser pour le retard. Oui, mais t'es pas le seul, hein. Ouais, j'imagine. Mais moi, je veux vraiment bosser pour le retard parce que je vous lis depuis tout petit. Et j'en ai marre d'être en galère, là. Je suis intérimaire, monsieur. Un coup, je suis au chômage, un coup, je bosse pas, un coup, je suis au chômage, un coup, je bosse pas, j'en peux plus. Je vous demande de me laisser une seule chance. Ouais, j'ai peut-être une mission pour toi. C'est pas vrai. Je pars où? Marrakech. Ouais. Non. Le rédacteur qui devait partir est indisponible, tu prends sa place. Mais c'est génial, mais merci beaucoup, Karl, vraiment. Non, tu connais Marrakech au moins? Évidemment, Marrakech, je connais comme ma poche. Vous savez ce qu'ils disent, mes amis marocains? Que je connais le Maroc mieux que les Marocains, voilà. Pourquoi l'hôtel, il est pas bien? Si, il est super. Tout le monde, il le connaît à Marrakech. Mais entre nous, on appelle le Yapa. Le Yapa, pourquoi le Yapa? Il n'y a pas la clim, il n'y a pas la télé, il n'y a pas le frigo, il n'y a pas la piscine, il n'y a pas l'eau chaude, il n'y a pas le wifi, il n'y a pas la place, il n'y a pas la vue, il n'y a rien, il y a Wallo. Et voilà, tu vas être bien là-bas. Je dois faire une conférence de presse à chaque fois que je vois une meuf? En fait, j'ai surtout oublié de vous demander votre numéro. Quoi? J'entends pas. Votre numéro de téléphone. Mais non. Plus de tact. Moins rapide, là. Fais bien. Pardon, je fais pas ça d'habitude. Bonne soirée. Il y a une meuf qui a dormi chez moi cette nuit. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Regarde, elle m'a laissé un mot en plus. Tu crois que je suis un mytho ou quoi? J'ai dû filer. Appelle-moi quand t'es debout, Madeleine. Attends, mais elle doit avoir 100 ans, ça. Ça te dérange pas de baiser des meufs en noir et blanc, toi? C'est une asiate. Madeleine, asiate. Je te jure. Asiate? Ouais. Ça se tient, mais en général, les Asiates, c'est Sophie, quoi. En 2 mots. Ah, mais là, regarde, l'écriture, ça fait bien écriture de meuf, hein. Eh, c'est un faussaire, lui, c'est un bandit. Il a trafiqué ses fiches de paix pour avoir cet appart. Ouais. Ça, c'est pas l'écriture d'une meuf, ça? Ça, c'est une écriture de meuf. Mais ça, c'est l'écriture d'une meuf bonne, ça. Ça c'est l'écriture d'une meuf soignée, qui prend soin d'elle, qui se lave, qui se fait épiler, qui met des tangas. L'écriture d'une meuf que t'auras jamais. Vous savez que toutes les agences de sécurité du monde entier sont sur les dents et ne cessent de parler de la série d'explosions? J'en ai absolument rien à foutre. D'après nos experts, toutes les bombes ont été activées sur place. Vous pouvez me dire où vous étiez hier? Vous me faites le coup de la mémoire défaillante, là? Ça marche pas avec moi, c'est un McWalter. Hier, comme tout le monde, j'étais au match des oiseaux de Beaconsfield. Ce que je vois, c'est que depuis que je suis plus dans la NUS, vous êtes dans la merde. Moi, ce que je vois, c'est que vous avez rien compris, en fait. J'ai très bien compris. Vous êtes accusé d'être à l'origine de tous ces crimes. Les preuves sont accablantes. Alors non, j'ai pas du tout compris. Allez, emmenez-le-moi en salle d'interrogatoire. Je ne bougerai pas d'ici. Je le savais, McWalter. Vous n'avez rien à faire dans la police. Vous êtes dangereux, prétentieux et irresponsable. Papa, maman, avec Elliot, on a une annonce à vous faire. On va se fiancer? C'est une belle nouvelle. Félicitations. Merci. Mais attendez, vous allez vous fiancer, évidemment, tous les deux ensemble. Mais oui. On va se marier ici, à Blanc-Pré, en septembre. Bon, je vous cache pas qu'il y a des travaux quand même, hein. Oui. Il est là le problème, c'est que, financièrement, je pourrais pas assurer les travaux avant le mariage. Et vous les estimez à combien, là, les travaux? Enfin, disons qu'avec la toiture, le ravalement et l'orangerie, on est à pas moins d'un million. Il est ignoble. Il est intéressant. Intéressant? Il est vulgaire, mal poli, bling bling. T'étais censé avoir une conversation avec elle et voilà le résultat. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien à moi. Tu as devant toi le César de la stratégie. Je me disais que pour une fois, c'était on pourrait faire un voyage. Dubaï? La Havane. À Cuba? Non, Thaïlande, Andouille, évidemment, à Cuba. Regarde, allez, t'en as toujours rêvé. Hein, la révolution de 57, le Tché, les petits moritos sur la plage. Ça coûte combien, cette histoire? 1789 par personne. Monsieur Massira, bonjour, monsieur Troadec de la SBC. Ah oui, bonjour, monsieur Troadec, comment allez-vous? Ça va bien, merci. En revanche, votre compte beaucoup moins. Hein. L'échéance de près de votre résidence principale se présente, je suis obligé de la rejeter. Ça fait la 3e fois que ça se produit, je peux plus rien faire, moi. Il va falloir trouver une solution. Mais moi, j'ai pas de solution, monsieur Troadec. Je m'en sors à peine avec le crédit pour les études des enfants, les factures, les impôts, les assurances, la traite de la maison. Il faudrait peut-être penser à faire un peu moins grève et travailler un peu plus, non? Bon, écoutez, si vous ne trouvez pas une solution avant la fin du mois, ce sera interdiction bancaire et si ça continue, ce sera la saisie de la maison. Eh ben, on peut faire une croix sur Cuba. Il y a un truc que j'arrive pas à évacuer. Bah, Ptaco. Coin, écoute-moi bien. Ce qui se passe là, c'est que tu es en train de traverser la puberté. Exactement. Je t'explique, c'est dans ton corps que ça se passe. Tu vois, tu vas avoir des grandes montées et puis des grandes descentes. Ouais, tu vois, ça veut quand même les montagnes russes, t'as des montées, quand tu montes, quand tu descends, tu remontes, quand tu descends, tu peux refaire un tour si t'as envie, tu vois ça. Oui, faut pas que tu t'inquiètes, c'est un passage. Mais quel passage? J'ai pas eu d'enfance, moi, hein. C'est moi qui ai inscrit papa au Pôle emploi. Exact. Ok? J'ai négocié des crédits pour mamie pour qu'elle puisse régler ses dettes. Exact. J'ai menti aux huissiers, j'ai dit que j'étais aveugle pour pas qu'ils nous virent d'ici. Exact. J'ai fait des fausses déclarations à la sécurité sociale. Exact. C'est normal d'aider sa famille. J'avais 11 ans. Toi, ce qu'il faut, mon coin, c'est qu'il faut que tu trempes ton biscuit. Ça n'a rien à voir. C'est mon anniversaire.
Vous savez pas ce que c'est d'être né à Noël, hein? J'avais un copain, il était né le 14 juillet. Quand il a compris que la patrouille de France et le défilé, c'était pas pour lui, il a arrêté de parler. Joyeux anniversaire, ma fille. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Bah rien, je t'offre un cadeau. Qu'est-ce que c'est? Ah, alors ça... Ça, c'est le compact disque CD de Jean-Jacques Goldman. Ça te plaît? Pas trop. Ah, zut. Ah non, ce que j'ai dit au vendeur, j'ai dit, c'est pour ma fille, hein, qui adore la chanson française et qui est rigolote. Et il m'a donné... Ça. Ouais. Joyeux anniversaire, ma fille. Merci, papa. Le poisson aujourd'hui, il est extraordinaire, vous allez m'en dire des nouvelles. Venez. Abri, oui, on n'est pas venu pour manger malheureusement. Il y a un souci, mon frère? On a un gros problème. C'est-à-dire, monsieur? Moi, vous me connaissez, je suis sénégalais. Ça fait 15 ans que je suis ici. Hein. Je suis sénégalais, 100%. Oui, mais là, maintenant, il nous faut les papiers sénégalais, sinon vous... Ça veut dire quoi, vous? Petite. Tu sais de quoi il est mort, Steve Jobs? C'est son fils qui lui a pourri la vie. Il est pas mort d'un cancer, Steve Jobs? Et un cancer, ça vient d'où? La réalité, c'est que ce génial type qui a changé le monde avait un fils con comme un balai qui lui faisait connerie sur connerie. Alors je te pose une question, est-ce que tu veux ma mort? Bien sûr que non. Bah alors, je comprends pas. Tout pour réussir, t'es drôle, intelligent, cultivé. Bon, écoute, papa, être arabe dans ce pays, c'est encore plus compliqué qu'avant. Arrête de chouiller, arrête. Tu crois que c'est en chouinant que je suis devenu PDG de la SNTF? J'ai pris une décision. La première, un camp de préparation militaire à Oran. Tiens, regarde. Tu vois? Ou une maison de redressement au Luxembourg. Regarde. Quoi, y a pas une troisième option? Ça se pourrait. Si t'arrives à me prouver que t'es pas complètement débile et qu'il te reste un tout petit peu de jugeote. Ouais, faut faire quoi? Travailler. Vous faire une conférence, je vais pas faire un cours, je suis pas venu pour ça. Ce que je vous propose, c'est de dialoguer avec vous. Ça vous va? Hein? Bon. Alors, si vous avez des questions, je vous écoute. On est très fiers de vous en Algérie, mais est-ce que vous pensez qu'on peut bien raconter un pays alors qu'on vit à l'étranger? Non, mais c'est une bonne question de bienvenue. Comme on dit dans ce cas-là, je vous remercie d'avoir posé. Non, mais plus sérieusement, mademoiselle, vous savez que mon confrère Yasmina Kadra a écrit Les Sirènes de Bagdad sans jamais avoir mis les pieds en Irak. Pourtant, dans une interview, vous avez dit que vous vous considériez comme un écrivain français, né en Algérie. Non. Si, bah il l'a dit, je l'invente pas. Non, j'ai jamais dit ça. Voilà. Depuis quelques années, je me considère davantage comme un écrivain français, né en Algérie. Samir Amin, Libération, 14 novembre 2018. Je me rends, vous avez gagné. Et toi, c'est quoi ton taf alors? Je t'explique vite fait. Si tu veux la MEX, tu travailles pour American Express. La MEX, maison d'enfants à caractère social. Ah ouais, d'accord. Alors laisse tomber. Je bosse sur un groupe de 7 enfants. Ils sont âgés de 14 à 17 ans. Et ça va, ils sont pas trop casse-couilles? Ouais. Ça dépend des fois, mais bon, c'est comme tous les gosses. Et le soir, ils rentrent chez eux? Le soir? Non. Nous, on a un foyer ouvert. Ça veut dire qu'ils mangent et ils dorment au foyer. Oh, bien. C'est bien. On est là pour les aider, pour les encadrer, pour les accompagner. On s'attache beaucoup à eux, tu sais. En fait, si je comprends bien, t'es un peu Pascal le grand frère, quoi. C'est ça, non? T'es lourd. Vas-y, tape dans le sac, là. Pense à ton père, là. Papa, vas-y. Mais vraiment, vous êtes toujours obligé de l'emmener avec vous, lui, là. Reste focus. T'as juste peur qu'on te ferme l'école, oui. Non mais n'importe quoi. Au contraire, ça va amener un peu de vie. Avec la dénatalité, le village est vieillissant. Tu veux que les immigrés nous repeuplent la région, c'est ça? Arrêtez de les appeler des immigrés. Ce sont des demandeurs d'asile. Mais on sait ce qu'ils demandent, les allocations familiales et la sécurité sociale. Bon, en tous les cas, comme ils ne pourront pas travailler, ils toucheront une allocation et cette allocation, ils la réinjecteront dans l'économie du village. Bah oui, bien sûr, ils vont acheter nos jambons. L'ancienne gendarmerie sera légèrement rafraîchie. Et tout ça, ce sera aux frais de l'association. La mairie, elle déboursera pas un sou. Mais personne n'est dupe, mademoiselle. La gendarmerie est grande. Aujourd'hui, c'est 10, mais demain, c'est combien? 30, 50? En l'occurrence, on parle de 7 adultes et 2 enfants, soit 9 êtres humains qui sont en danger, persécutés dans leur pays. C'est pas la même chose. Mais va le dire à nos ancêtres, ça. Ceux qui ont défendu le village contre les Sarrasins il y a 1000 ans. Monsieur Samba Cissé a dû abandonner l'école, laisser sa mère et ses 2 sœurs pour venir en France et subvenir aux besoins de sa famille. Monsieur Cissé, vous avez de la famille en France? Merde. Oui, mon oncle. C'est tout? Oui. L'affaire est mise en délibéré, l'audience est suspendue. J'ai entendu mon nom. Oui, vous préparez vos affaires. Ça veut dire quoi, je sors ou... Ah, ça, j'en sais rien, moi. Mais vous préparez vos affaires. Pardon, excusez-moi. Oui?
C'est ce que j'ai pas bien compris là. Qu'est-ce qui se passe? Bah, ce qui se passe, c'est que vous avez toujours une OQTF. Donc vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Là, je peux partir là. Oui, vous pouvez partir, vous êtes libre, mais vous êtes en situation irrégulière. Et vous avez l'obligation de quitter le territoire français. D'accord? D'accord, ok. D'accord, très bien. Ben j'y rentre chez moi alors. Merci d'avoir regardé. Abonne-toi, like, commente. Bye bye.